Dans cette vidéo, je vais commencer le 7e leçon du cours Cisco. Je vais parler de subnetting binaire. Mais, avant de commencer, abonnez-vous et aimez pour encourager la chaîne. Laissez-nous comprendre avec cet exemple. Prenons 3 réseaux différents, le réseau R1, R2 et R3. Nous avons l'adresse réseau 200.1.1.0 qui contient 256 adresses disponibles. On va distribuer les adresses comme suit. 200.1.1 pour la première hôte. 200.1.1.2 pour la deuxième hôte. 200.1.1.3 pour la troisième hôte. Et 200.1.1.4 pour l'interface du routeur. Et bien sûr, nous n'oublions pas l'adresse 200.1.1.0 du réseau et 200.1.1.255 du broadcast. On remarque ici deux choses intéressantes. La première, c'est que l'adresse utilisée ne peut pas couvrir qu'un seul réseau. Le deuxième est le gaspillage des adresses, en l'occurrence 250 adresses perdues. Alors, avec le subnetting, il est possible de diviser un réseau, c'est-à-dire de le couper en des sous-réseaux. La première étape consiste à déterminer le plus grand réseau parmi les 3 réseaux en termes de nombre d'hôtes. Dans ce cas, R1 besoin de 4 adresses pour les hôtes, plus 2 adresses, l'une pour le réseau et l'autre pour le broadcast, ça fait 6 adresses. La deuxième étape, on va voir quelle est la puissance de 2 qui nous donne 6. Cette fois-ci, on va utiliser la puissance de 2 pour déterminer la valeur supérieure ou égale à 6. On remarque ici que 8 supérieur à 6 est aussi la valeur la plus proche. Donc, 2 à la puissance 3 est l'entier le plus approprié dans ce cas. Maintenant, on va convertir la masque de sous-réseau par défaut 255.255.255.0 en binaire. Ça nous donne 24.1 et 8.0. Comme nous l'avons vu ci-dessus, nous avons besoin de 3 bits pour transmettre le nombre d'hôtes. Et c'est pour ça qu'on va garder seulement 3 zéros dans le masque et remplacer les autres par 1. Il ne reste plus qu'appliquer la méthode qu'on a utilisée dans la leçon précédente pour convertir le nouvel octet en décimal. Et cela nous donne un nouveau masque qui est 255.255.255.248. Et nous remarquons l'apparition d'un nombre étrange qui n'est ni 0 ni 255. La notation réduite est /29 qui représente 29.1 dans la masque de sous-réseau. Calculez par la suite la longueur du nouveau sous-réseau en soustrayant 248 de 256, il nous reste donc 8. D'où chaque sous-réseau contient 8 adresses. Le premier sous-réseau commence par 200.1.1.0/29 qui indique l'adresse du réseau et termine par 200.1.1.7 qui représente l'adresse de broadcast. Les 6 adresses restantes sont les adresses d'hôtes. On continue la même logique avec le deuxième sous-réseau. Il commence par 200.1.1.8/29 qui indique l'adresse du réseau et termine par 200.1.1.15/29 qui représente l'adresse de broadcast. Et les restes sont des adresses d'hôtes. Enfin, la troisième sous-réseau commence par 200.1.1.16/29 et termine par 200.1.1.23/29. Et les restes sont des adresses d'hôtes. Et maintenant, nous allons distribuer les adresses du premier sous-réseau dont le nom est 200.1.1.0/29 pour R1. Et n'oubliez pas l'adresse réseau et l'adresse de broadcast. Ici, on note que le nombre d'adresses perdues sont 2 adresses c'est-tout. Ensuite, nous utilisons le deuxième sous-réseau nommé 200.1.1.8/29 pour le réseau R2. Dans ce réseau,
nous avons utilisé deux adresses pour les deux interfaces des deux routeurs, en plus les deux adresses de réseau et de broadcast, en constatant que le nombre des adresses perdues ici est 4 adresses. Enfin, nous utilisons la troisième sous-réseau nommée 200.1.1.16/29 pour le réseau R3. Dans ce sous-réseau, nous avons utilisé au total 4 adresses pour les hôtes et 2 adresses pour le réseau et le broadcast. Et on remarque ici que le nombre des adresses perdues est 2. Si on conclut, le subnetting est le fait de diviser un réseau en plusieurs sous-réseaux, réduire le nombre d'adresses perdues, et avec un seul réseau, on peut couvrir plus qu'un réseau. Aussi, il y a des autres méthodes pour calculer un masque de sous-réseau, comme l'utilisation de la formule x égale 2 à la puissance n moins 2, d'où n correspond au nombre de bits qui sont à 0 dans le masque de sous-réseau. Et la valeur 2 est soustraite pour faire disparaître le broadcast et l'adresse réseau du résultat. Et x donne les hôtes possibles. N'hésitez pas à vous entraîner chez vous à calculer les masques de sous-réseau. Dans cette vidéo, nous avons parlé de la quatrième partie de l'adresse IP et dans la prochaine vidéo, nous vous parlerons de protocole DHCP. Si vous appréciez cette vidéo, soutenez-nous avec abonnés et j'aime. Au revoir.